La Sainte Baume. Le père Lacordaire disait « Les lieux saints sont au monde ce que les astres sont au firmament, une source de lumière, de chaleur et de vie. » Ce texte pourrait s'appliquer à la Sainte Baume, qui est un lieu mystique et mythique. C'est un roc de la miséricorde, de par la présence de Sainte Marie-Madeleine. Pourquoi dit-on de la Sainte Baume que c'est un lieu mystique et mythique ? La Sainte Baume est d'abord une curiosité géologique. Sa barre rocheuse, qui s'allonge sur 12 kilomètres, a surgi des fonds marins à l'ère secondaire, et sa forêt, protégée par la falaise, est une relique de celle qui couvrait la Provence à la fin du Tertiaire. Cette forêt relique fut remarquablement protégée par les rois de France tout au long des siècles. Forêt millénaire, la Sainte Baume est un des lieux religieux les plus anciens du monde occidental. À l'époque pré-chrétienne, la Sainte Baume est la montagne sacrée des Marseillais, haut lieu de culte des fécondités et notamment de l'Artémise d'Éphèse. Vers 60, Lucain, poète latin, mentionne un certain bois sacré près de Marseille. Voilà ce qu'il écrit. Il y avait un bois sacré qui, depuis un âge très reculé, n'avait jamais été profané. Il entourait de ses rameaux entrelacés un air ténébreux et des ombres glacées, impénétrables au soleil. Déjà la renommée rapportait que des tremblements de terre faisaient mugir le fond des cavernes, que les bois sans brûler brillaient de la lueur des incendies, que des dragons, enlaçant les troncs, rampaient çà et là. La grotte naturelle creusée par l'érosion, en provençal Baumeau, est devenue un des lieux de pèlerinage les plus anciens du monde chrétien. On dit que sainte Marie-Madeleine y aurait vécu 33 années de sa vie. À son arrivée en Provence, Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres, s'y serait retirée après avoir prêché la bonne nouvelle à Aix, puis à Marseille. Dans les évangiles, Marie-Madeleine est cette femme que le Christ a libérée de 7 démons, qui devint alors son disciple. Elle fut présente au pied de la croix, et c'est à elle en premier que Jésus apparut au matin de Pâques. Selon la tradition de Provence, elle fut expulsée de Palestine avec plusieurs disciples lors des premières persécutions contre les chrétiens après l'Ascension. Confiés à un frêle esquif sans voile ni gouvernail, les exilés abordèrent miraculeusement les rivages provençaux, au lieu appelé désormais les Saintes Maries de la Mer, et devinrent les premiers évangélisateurs de la Provence. Marie-Madeleine prêcha à Marseille en compagnie de Lazare, puis elle s'établit dans cette montagne escarpée, dans la grotte qui depuis porte son nom. Telle la bien-aimée du Cantique des Cantiques, colombe cachée au creux du rocher, en des retraites escarpées, elle put s'adonner à la prière et à la contemplation dans la solitude. L'intérieur de la grotte est très humide. Le souffle forme de petits nuages de fumée qui s'élèvent vers la chapelle du Pilon située juste au-dessus, où Marie-Madeleine se faisait élever 7 fois par jour par les anges. De nos jours, on accède au rocher de la Pénitence par un escalier intégré dans l'ensemble architectural du maître-autel réalisé en 1867. C'est sur ce rocher que la légende établit encore l'endroit de la couche de Marie-Madeleine. Selon la tradition, Marie-Madeleine, après avoir passé de longues années de pénitence dans la grotte de la Sainte Baume, aurait été ensevelie dans la crypte de Saint-Maximin. Vers 415, Saint Jean Cassien fonde un premier prieuré à son retour d'Égypte et dès le 5e siècle, la présence de moines de l'abbaye de Saint-Victor de Marseille est attestée. La grotte de Sainte Marie-Madeleine devient un lieu de pèlerinage chrétien réputé. En 816, le pape Étienne VI, puis en 878, le pape Jean VIII s'y rendent. Comme le 22 juillet 1254, Saint Louis visite la Sainte Baume à son retour de croisade. En 1279, Charles d'Anjou, roi de Sicile et comte de Provence, réalise les fouilles qui aboutissent à la découverte, à Saint-Maximin, des reliques de Marie-Madeleine dans une crypte enfouie sous le petit prieuré bénédictin dédié à la sainte. Un tombeau de marbre y est identifié comme celui de Marie-Madeleine.
En outre, un rouleau de parchemin explique que les reliques ont été enfouies au début du 8e siècle afin de les protéger des invasions sarrasines qui faisaient rage dans le pays. Après 6 ans de détention à Barcelone, Charles II peut mettre en œuvre en 1288 son projet de construire une basilique pour abriter les reliques. Ces reliques ont fait l'objet d'une étude anthropologique en 1974 avec le crâne situé à Saint-Maximin et les ossements de l'église de la Madeleine à Paris. La conclusion de cette étude établit que les ossements appartiennent à une femme de petite stature, de type méditerranéen, gracile, âgée d'une 50aine d'années. Sur la partie basse du reliquaire est figurée la traversée de la Méditerranée. Marie-Madeleine se tient debout au centre de la barque, la conduisant à Marseille, en position dorante. La barque, conformément à certaines versions de la légende, est guidée par 2 anges. Plusieurs compagnons de voyage de Madeleine sont figurés. Enfin, le 21 juin 1295, Charles d'Anjou obtient du pape Boniface VIII une bulle pontificale qui confie au jeune ordre des Dominicains la charge des lieux saints, la basilique de Saint-Maximin et la grotte de la Sainte-Baume. Après plusieurs phases dans sa construction, le monument est achevé au XVe siècle. Cette basilique, plus grand édifice gothique de Provence, est un lieu toujours extrêmement visité. Messes, célébrations, pèlerinages, processions et même mariage princier, celui d'un fils de la famille princière de Luxembourg en 2013, y sont célébrés. Les grandes orgues monumentales y résonnent de toute leur puissance. En 1995 a été célébré le 7e centenaire de la fondation de la basilique de Saint-Maximin et de l'installation des frères dominicains à Saint-Maximin et à la grotte de la Sainte-Baume. Une communauté de 4 frères dominicains a été rétablie à l'été 2002, qui assure l'accueil des pèlerins à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine. Depuis l'été 2008, le nombre des frères dominicains a été porté à 8 et ils assurent en plus de l'accueil à la grotte la gestion de l'hôtellerie de la Sainte-Baume. En face et à proximité de la Sainte-Baume se situe ce qui maintenant est une petite ville, Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Ses habitants sont appelés les Saint-Maximinois. À l'époque gallo-romaine, la petite bourgade s'appelait Villa Lata. Elle dut sa célébrité à Saint-Maximin, dont elle prit le nom, à partir du XIIe siècle, à la découverte des tombeaux de Saint-Maximin et de Sainte-Marie-Madeleine. La légende identifie Maximin à l'intendant de la famille de Béthanie et l'un des 72 disciples du Seigneur. Il connaissait donc bien Lazare, Marthe et Marie, qui l'accompagna lors de leur traversée vers l'an 42-43. Il commença à évangéliser Aix-en-Provence, aidé de Marie-Madeleine. Saint-Maximin est le patron du diocèse d'Aix, car on lui attribue précisément les débuts de la foi chrétienne dans cette cité. Pour célébrer la messe et prier avec elle et les tout premiers chrétiens, il avait construit en dehors de la ville, dans un endroit solitaire, un tout petit oratoire qui ne pouvait guère contenir plus de 10 à 12 personnes, l'oratoire de Saint-Sauveur. Il en consacra de sa main les autels et y renferma les reliques du Saint-Sépulcre. En grande partie détruit par les Sarrasins, dans l'une de leurs irruptions en Provence, au 8e siècle, l'oratoire fut rebâti en 1080. C'est aujourd'hui la nef de droite, romane, de l'actuelle cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence. Maximin fut un des premiers martyrs de la Gaule, et il fut enterré dans la crypte gallo-romaine de ce qui n'était pas encore Saint-Maximin, en 72, après sa décollation sous le règne de l'empereur Dioclétien. Il n'est donc pas étonnant que l'endroit où furent enterrés l'apôtre Saint-Maximin et Sainte Marie-Madeleine fut choisi pour la construction du plus bel ouvrage gothique de Provence, la basilique Sainte-Marie-Madeleine. Soyons dans l'émerveillement de ce que Dieu fit pour notre pays. Les témoins de sa mort, les saintes femmes qui entouraient la Vierge Marie, sont venus débarquer aux Saintes Maries de la Mer pour y témoigner de ce qu'elles avaient vu. Mais celle qui eut l'immense privilège d'être la première à voir le ressuscité le matin de Pâques, Marie-Madeleine, celle-là même qui eut pour mission d'aller dire aux apôtres du Seigneur qu'il n'était plus dans le tombeau, mais qu'elle l'avait vu et entendu dans le jardin,
a terminé ses jours dans cette grotte sacrée. Tout au long des siècles, papes, rois et princes se rendent en pèlerinage dans la grotte, l'une des plus célèbres de la chrétienté. Cette grotte de la Sainte-Baume peut être comptée parmi les plus grands lieux sacrés de France, car elle fut l'écrin saint où vécut et mourut le premier témoin de la mort et de la résurrection du Seigneur. Pourquoi elle? Mais n'est-ce pas elle qui manifesta le plus d'amour à Jésus et de repentir en brisant avec le parfum son cœur sur les pieds du Seigneur, en lui essuyant les pieds avec ses cheveux, et cela au vu et au su de tous et dans la réprobation générale. L'amour triomphe de tous et de tout. Merci Seigneur pour la venue de Marie-Madeleine chez nous. Merci pour continuer à manifester ta miséricorde dans ce lieu, notamment par le Festival de la Miséricorde qui inaugurera de façon magistrale l'année sainte de la Miséricorde accordée par le pape François à partir du 8 décembre 2015. Prions. Ô Jésus, espoir des pénitents, que vous avez été bon d'accueillir Marie, la pécheresse, lorsqu'elle s'est jetée à vos pieds, les a arrosés de ses larmes, les a couverts de ses baisers. Ô que votre condescendance a été grande, lorsque vous avez daigné agréer ces marques de repentir, et même vous complaire dans ces témoignages de son amour. Après un tel acte de miséricorde, ne me repoussez pas, doux Jésus, quand, à mon tour, j'ose me précipiter à vos pieds sacrés, les couvrir des larmes d'une profonde douleur, les baiser avec l'ardeur d'une fervente oraison. Faites que j'entende votre parole, si pleine de compassion et de clémence, de douceur et de pardon, comme Marie-Madeleine mérita de les recueillir de votre bouche divine. Oui, que mes innombrables péchés me soient remis, en vue de vos mérites, et par votre infinie miséricorde. Amen. Prière du cardinal Bérulle.